Bienvenue sur ma chaîne Unleash the Dragon. Alors dans cette capsule, nous allons voir 5 astuces et mes meilleurs conseils pour construire un réseau puissant et efficace. Que ce soit pour développer des affaires, rechercher un emploi, un stage ou encore une activité de loisir, agrandir son cercle d'amis, etc. En effet, il est très important de se créer des relations tout au long de notre vie, de se tisser en quelque sorte une toile, telle une araignée, aussi large soit-elle. Mais attention, il ne suffit pas simplement d'avoir le plus grand réseau, il faut surtout développer un réseau de qualité. Alors question, comment faire? Eh bien, venez découvrir mes 5 astuces pour se construire un réseau puissant et surtout efficace. Alors John Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons tous les jours. Pour ce faire, première astuce, définissez avant tout vos valeurs, c'est-à-dire lesquelles vous voulez développer en priorité en vous. Cela permettra de mieux identifier et de s'orienter plus facilement vers les cercles de personnes que l'on recherche. Deuxième astuce, établissez dès à présent vos objectifs, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Exemple, je veux me faire 5 nouveaux amis cette semaine ou des relations d'affaires. Qualitatif, c'est-à-dire des personnes de grande confiance ou de grande notoriété, ou encore des amis qui vous seront fidèles. En mettant des objectifs clairs, précis et réalistes, vous pourrez mieux concentrer vos recherches par la suite. Troisième astuce, servez-vous des outils numériques comme un outil puissant. Je veux parler bien sûr des réseaux sociaux incontournables aujourd'hui, tels que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat pour les jeunes ou encore LinkedIn pour les professionnels, etc. Mais attention, tous ces outils-là sont des outils virtuels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'action dans le réel, c'est-à-dire aller à la rencontre des vraies personnes. Cela permettra de mieux connaître vos interlocuteurs et de juger de leurs valeurs et ainsi de déterminer s'ils ont les mêmes objectifs que vous. Et surtout d'éprouver du ressenti, chose difficile à établir derrière son écran. Quatrième astuce, procéder par cercle concentrique pour agrandir son réseau. Je veux parler bien entendu en premier lieu de la famille, des amis proches, puis des amis éloignés, exemple des collègues de travail ou bien même des connaissances, etc. Exemple, d'abord voir auprès de sa famille si elle ne connaîtrait pas des personnes dans un domaine précis par rapport à vos attentes ou vos objectifs. Enfin, cinquième conseil, sortez, allez rencontrer des associations, des regroupements d'entreprises ou encore des groupes par zonage, par quartier, par ville, par province, etc. Établissez une liste complète de ces groupes par rapport à vos priorités, encore une fois. L'idée ici n'est pas de rester derrière un écran, mais être présent sur le terrain et d'enrichir ainsi ses relations sociales. Comme dit Robert Kiyosaki, les gens les plus riches au monde recherchent et bâtissent des réseaux. Pour le reste, ils recherchent un emploi. Bien, passons à présent à mes meilleurs conseils. Alors premièrement, pour avoir consacré une bonne partie de mes études supérieures sur ce thème, laissez-moi vous donner ici mes propres conclusions. Alors Mark Granovetter, un sociologue américain contemporain et sur lequel j'avais axé mes travaux de recherche, a développé une théorie très intéressante sur les réseaux. Il s'agit de la théorie de la force des liens faibles. Alors que dit cette théorie ? Eh bien tout simplement que ce ne sont pas forcément les personnes que vous côtoyez régulièrement et qui sont le plus proches de vous, autrement dit les liens forts, qui auront une grande portée pour développer votre réseau. Au contraire, ce seront les personnes les plus éloignées de vous, par exemple de simples connaissances, aussi appelées liens faibles, qui vous permettront beaucoup plus de connexion avec d'autres réseaux. Et pourquoi ? Bien tout simplement parce que les gens que vous côtoyez tous les jours n'ont pas eu le temps ou très peu de développer eux-mêmes d'autres réseaux, d'autres connaissances extérieures, à moins qu'ils soient eux-mêmes des personnes ressources. A l'inverse, les personnes que vous voyez très peu auront tout le loisir de développer de leur côté leur propre réseau et ainsi, quand vous les reverrez dans X temps, ces accumulations d'informations pourront vous être plus bénéfiques. Un exemple concret, si vous vivez avec vos parents tous les jours, eh bien sachez que vous avez très peu de chances d'acquérir d'autres cercles de réseau à travers eux. À présent, si vous retrouvez un ami d'enfance que vous n'aviez pas revu depuis plus de 10 ans par exemple, ce dernier aura accumulé beaucoup plus d'informations et de contacts à vous faire partager. C'est aussi simple que ça. Mark Granovetter l'a démontré par diverses études sociologiques et expériences empiriques menées aux États-Unis et notamment à New York. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien de son ouvrage. Et enfin, le plus important de mes conseils, partagez, aidez et offrez sans rien demander en retour. Ce concept révèle un très grand pouvoir, croyez-moi. Il vous fera grandir intérieurement et surtout fera de vous quelqu'un de meilleur et riche en tout point.